Bonjour et bienvenue dans l'univers de Rosie pour le tirage des signes du Gémeaux pour le mois d'octobre. C'est le tirage sentimental pour les Gémeaux. Alors je vous présente l'oracle de Merlin que je vais tirer une carte pour les énergies du mois qui va accompagner les Gémeaux côté sentimental. Une seule carte. Et après, je tirerai 3 cartes avec pour le sentimental avec le 10 mois que tu m'aimes de Voglio Bene et Sandy Tattoo. Je suppose que c'est... Ouais, voilà. C'est des cartes bien illustrées, j'aime en tout cas, avec le regard avec l'œil sur la carte, avec les étoiles, et c'est très joli. Alors, tirage sentimental pour le signe des Gémeaux. S'il vous plaît, juste une carte pour l'énergie générale du mois pour du Gémeaux. Je vais étaler et tirer une carte. Voilà, Arthur. Là, je vais battre les cartes et tirer les 3 cartes avec le 10 mois que tu m'aimes. Énergie, pas énergie, tirage sentimental pour le signe des Gémeaux, octobre 2024. Alors, j'en ai trop qui se sont retournés. Écoutez, je bats une... voilà. La première carte... voilà. Deuxième, s'il vous plaît. Je vais étaler parce que ça me facilite les choses, parce que... Alors, la deuxième carte, c'est écoute et analyse. La troisième carte est trahison, secret, déception. Alors, on va développer un petit peu au niveau sentimental pour le signe alors Arthur dans la mythologie et représente cette force cette force guerrière, cette force qui va de l'avant, mais entourée de protection et de magie.
par Merlin l'Enchanteur. Donc, Merlin peut représenter les forces bienfaisantes parce que c'est un magicien, mais c'est des forces qui sont défensives. Donc, le tirage avec Arthur, ça voudrait dire que vous pourrez rencontrer quelqu'un ou vous pouvez être aussi cette personne, puisque la première carte en énergie représente représente et signifie que la personne qui va regarder ce tirage peut se placer en position dans la même position qu'Arthur, c'est-à-dire une force guerrière, une force qui veut aller de l'avant et en même temps mais c'est toujours la force calculée. Alors vous pouvez être en face de quelqu'un qui va vouloir à tout prix s'imposer dans votre vie amoureuse. Et là, comme vous avez cette force, vous avez cette force de défense, il faudra l'utiliser à bon escient parce que nous avons les forces guerrières, mais en même temps la lumière. La lumière qui représente toujours une victoire sur le côté sombre de la vie et des combats que nous devons mener. Bon, après, en amour, le combat, ce n'est pas parfois oui, hein, un combat vraiment guerrier parce qu'on va pas sur le terrain, mais c'est vrai qu'il faudrait réfléchir à la personne qu'on veut faire entrer dans sa vie, à plus de réflexion et de maturité dans ses choix amoureux. Alors, je vais passer, alors là, avec le dis-moi que tu m'aimes, on nous parle de fêtes amis, entre amis et la famille. C'est peut-être une réunion pour fêter un événement, une demande en mariage ou un mariage qui est prévu. Je ne voudrais pas dire de ne pas, voilà. Il faut, c'est une fête entre amis, avec la famille. Ça ne peut être qu'une demande en mariage, de la façon dont est placée la carte, pour un événement, pour fêter un événement amoureux, soit un mariage, soit des fiançailles. Mais la deuxième carte nous invite à plus d'écoute et d'analyse et à méditer vraiment peut-être sur ce choix, sur là où on veut aller. Et il peut être judicieux peut-être de repousser ce mariage, de repousser ces fiançailles pour pouvoir prendre le temps d'analyser et de suivre, de suivre et de savoir si on fera le bon choix et si ce sera le bon choix. Parce que la troisième carte nous parle de trahison, secret, déception. Alors, la personne qui est dans cette situation, franchement,
parce que ça nous dit, il faut écouter, analyser. Analyser, c'est savoir exactement où on veut aller, jusqu'où on veut aller avec cette personne. Si on s'engage dans un mariage ou des fiançailles qui vont être bancales, je dis ce mot-là parce que c'est vraiment, on sait que si ça ne va pas, c'est pas la peine de continuer. Et chacun, en étant adulte, il faut savoir se poser et réfléchir à la manière où on veut que les choses se passent. Ce n'est pas tout le monde, hein. Les gens qui sont dans un cas d'hésitation, de bataille, de feu, même si il y a la flamme, il y a l'amour, mais au fond, il y a des non-dits. Il y a des choses cachées. Il y a et si vous continuez dans votre lancée en ne prenant pas le recul et le temps nécessaire pour réfléchir à est-ce que vraiment vous voulez vous engager dans ce mariage, dans cette vie commune avec quelqu'un qui peut-être ne sera pas à la hauteur. Je ne dis pas qu'il n'est pas à la hauteur, hein. Chacun analyse prend ce qui lui convient. Mais là, il nous est dit que il est possible qu'il y ait trahison. Il y a des secrets et la déception à venir. Puisque vous êtes déjà averti, il vaut mieux attendre que les choses se passent, que vous discutiez, que vous prenez les choses avec plus de recul et avec aussi plus de réflexion. Parce que ça sert à rien d'aller fêter quelque chose qui, en fin de compte, n'aboutira pas. Je vais tirer une carte avec l'oracle des miroirs pour voir ce que ça nous dit. Une seule carte. Tirage du signe des Gémeaux pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Les cartes parlent bien d'elles-mêmes. Là, il vaut mieux attendre, hein, avant de prendre une décision pour être déçu, pour se sentir mal. L'amour, oui, mais pas l'amour n'importe comment, pas d'engagement n'importe comment. Il faut réfléchir à ce qu'on veut, parce que passer une vie à deux, quand on se marie, c'est pour longtemps, c'est pour une bonne vie à deux. Alors si c'est pour avoir des difficultés et des problèmes, il vaut mieux repousser, réfléchir, analyser et prendre la bonne direction. Et c'est ce que l'oracle des miroirs, le tirage pour l'oracle des miroirs, nous conforte dans cette idée qu'il faut écouter, analyser, faire des réunions, discuter, parler et savoir pour crever l'abcès, pour savoir exactement. Prenez votre temps pour vraiment peser le pour et le contre. Parce que là, mais tout le monde ne sera pas dans le même cas, parce que ça se peut que d'autres personnes vont fêter quelque chose entre amis, mais attention, on nous parle. Moi, c'est pas moi qui parle, c'est les cartes. Ils disent bien, écoute, analyse
et méditer. Et après, on nous parle de trahison. Alors, il y a des secrets, il peut y avoir des secrets dans le couple, soit dans le couple qui est déjà formé, soit un couple qui va se former, soit, voilà, on vit en couple. Il faut regarder, il faut analyser sans, prenez votre temps. Le conseil, c'est prendre son temps pour faire les choses. Là, je vais tirer un petit message avec le petit oracle des guides de lumière pour le signe du Gémeaux, qui va accompagner le signe du Gémeaux, les signes du Gémeaux pour le mois d'octobre au niveau sentimental. Merci. Une carte. Ah oui, merci. Maintenant, j'en ai deux. Je vais prendre la première. Alors, le petit message des guides de lumière nous dit, fais un bilan. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, et sois fier de toi. Dans ce petit message, il nous dit bien, quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent. Et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Alors, ceux qui sont dans une situation de flou, de doute, ne vous laissez pas couper les ailes, parce que le petit message des guides de lumière nous dit bien, tous ceux qui peuvent vous empêcher d'avancer et qui veulent vous couper les ailes, faites table rase et allez de l'avant, parce que vous pouvez avoir une autre vie que rentrer foncer tête baissée dans une relation chaotique, qui peut être chaotique, et par la suite, et avec de la souffrance. Alors prenez votre temps et analysez. Crevez l'abcès, parlez, discutez, réunion. Il faut en réunion, on discute. Chacun doit donner son avis. Chacun va défendre à ce qu'il tient. Alors faites de même. Et à ceux qui vivent une belle histoire, voilà, il n'y a pas de doute, vous avez la force d'Arthur et la lumière qui brille sur votre couple. Mais là, ici, le tirage, c'est pour les gens qui sont peut-être dans le doute, et il y a un message à passer, c'est prendre son temps et voir venir. Voilà pour ce tirage sentimental du mois d'octobre pour les signes du Gémeaux. En likant, je vous demande, c'est vrai que j'ai des vues, je remercie tous ceux qui viennent voir les vidéos, mais si vous me mettiez un tout petit mot et que vous likez, et vous abonnez, bien sûr, mais déjà likez pour que mes vidéos puissent être diffusées plus largement. Merci beaucoup.